Tu as déjà entendu un Africain dire si le continent ne se développe pas, c'est à cause de la malédiction. Ou si nous nous faisons la guerre entre nous-mêmes, c'est parce que nous sommes maudits. C'est le plus grand lavage de cerveau de notre histoire. Et aujourd'hui, on va briser ce mensonge. Mais avant de le briser, il faut comprendre pourquoi ce mensonge tient toujours la route. Pourquoi nous répétons toujours ça? Face à un match perdu contre les Occidentaux à une Coupe du Monde, ou lorsqu'une guerre éclate dans nos pays, c'est devenu facile de dire le noir est maudit. C'est ce qu'on appelle l'autodépréciation. On s'autodétruit avec nos propres mots. Quand deux blancs se disputent, on dit que c'est un problème d'idéologie. Mais quand ce sont deux noirs qui se disputent, on dit, tu vois, on est comme ça, on ne s'aimera jamais. Ce complexe est un poison. À force de répéter que nous sommes maudits, on agit comme si on était. Pour comprendre ce poison, il faut remonter à la source, l'origine du mythe. D'où vient ce mythe? Il a été inventé et utilisé pendant des siècles pour justifier la colonisation et l'esclavage à travers notamment le faux mythe de la malédiction du charme. Ils ont fait croire à nos ancêtres qu'ils étaient inférieurs pour mieux les dominer. Le problème, c'est qu'on a gardé ce mensonge jusqu'à aujourd'hui. Pour tuer un peuple, on ne commence pas par le détruire physiquement, on commence par le détruire mentalement. Quand les puissances coloniales sont arrivées en Afrique, elles n'avaient pas besoin seulement de main-d'œuvre, elles avaient besoin aussi de docilité. Aujourd'hui encore, quand un pays africain est mal dirigé, ou qu'un projet échoue, au lieu de regarder la mauvaise gouvernance, certains disent le noir est maudit. Mais arrêtons de chercher des excuses. La seule malédiction qui peut arriver, c'est de faire croire à nous-mêmes et à nos enfants que nous sommes maudits. C'est un traumatisme historique, pas une fatalité mystique. Et si on regardait ce que disent les faits, historiques comme mystiques. Contre-argument, ce que disent la spiritualité et l'histoire. Sur le plan spirituel, toutes les traditions ancestrales, musulmanes ou chrétiennes, s'accordent à dire que la vie est une bénédiction. La terre de l'Afrique est le berceau de l'humanité, regorgé de richesses. Comment le berceau de la vie pourrait-il être maudit? Sur le plan historique, des empires du Mali à l'Égypte antique, notre histoire regorge de génie, de richesse et de solidarité. Je vous invite à lire le livre de Cheikh Anta Diop, Nation, Nègre et Culture. On ne construit pas des civilisations millénaires avec une malédiction sur la tête. Regardons quelques faits concrets. Où est la malédiction quand le peuple Dogon connaissait l'étoile Sirius avant même la création des télescopes? Où est la malédiction quand l'empire du Mali était si riche que Mansa Moussa a fait chuter le prix de l'or en passant en Égypte? Où est la malédiction quand les pyramides d'Égypte sont les seules merveilles encore debout depuis le monde antique? Si ce n'est pas une malédiction spirituelle ou historique, où se trouve le vrai problème? La mentalité, pas la malédiction. La malédiction n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les mauvais choix économiques, politiques et surtout le manque d'unité des Africains. La vraie malédiction, c'est que nos ronges n'est pas dans le ciel, elle est dans nos comportements. C'est le noir qui refuse de parler sa langue maternelle à son enfant parce qu'il pense que l'anglais et le français le rendra plus intelligent. C'est le noir qui rejette son voisin à cause de sa tribu ou son pays d'origine. C'est le noir qui ne pense pas à sa population lorsqu'il prend des choix stratégiques. Alors, laisse-moi te dire, pourquoi cette division interne est-elle dangereuse? Le prix de la division. La division interne, c'est le vrai poison. Pourquoi? Parce qu'un peuple divisé est un peuple faible. Attention, il ne s'agit pas de nier nos différences, non. Il s'agit, même en cas de différence, de s'unir pour une même cause. Spirituellement parlant, quand tu passes tout ton temps à rabaisser ton propre frère, tu rabaisses ta propre image divine. La spiritualité authentique, chrétienne, musulmane ou traditionnelle nous enseigne l'unité. Si la mélanine, la culture et tout a été donné à l'homme noir, ce n'est pas pour qu'il s'en serve pour pleurer, mais comme un socle pour se bâtir. Et malgré tout cela, regardez ce que notre résilience a déjà accompli. Preuve par la résilience. Nous sommes spirituellement et historiquement bénis. Notre résilience est une bénédiction. Pendant près de 400 ans, ils ont essayé de nous éteindre. Mais nous sommes toujours là. De l'écriture, de la médecine et autres qui viennent de l'Égypte antique, du jazz, de l'hip-hop, qui fait danser le monde, qui vient de nous. Ça s'appelle de la transmission de force, pas de la transmission de malédiction. Le problème, ce n'est pas notre essence. Le problème, c'est que nous utilisons notre énergie pour nous plaindre au lieu de créer. La malédiction n'existe que quand tu crois que tu es maudit. Mais tu es né avec le pouvoir de briser les chaînes par ta mentalité. Alors, concrètement, comment sort-on de ces chaînes? Solution. Il est temps que les Africains arrêtent de se plaindre et de devenir héros de leur propre histoire. Premièrement, décolonise ton esprit. Arrête de croire que tout ce qui vient de l'extérieur est supérieur. La confiance en soi ne se trouve pas dans les marques de vêtements ou dans la couleur de cheveux. Elle se trouve dans ce que tu construis. Deuxièmement, l'union fait la force. Le jour où tous les Africains
y compris des Afro-Américains, ne se regarderont plus comme des cousins, mais comme des frères, le monde tremblera. La spiritualité, c'est de voir l'étincelle dans les yeux de l'autre, même s'il ne parle pas ta langue. Troisièmement, arrêtons de prier seulement pour changer le regard des autres. Mettons-nous au travail. Le monde nous respectera quand nous aurons bâti, car nous avons tout pour réussir. Quatrièmement, réhabiliter l'histoire coloniale. Nous ne voulons plus voir notre histoire adossée à la colonisation et à l'esclavage. Remplacez-les par les récits de la grandeur de l'Afrique et de la contribution de l'Afrique à l'humanité. Pour les plus jeunes, pour les parents et les grands-parents, voici ce qu'il faut retenir. Changeons notre langage. Arrêtez de dire que les Africains sont maudits. Ou en Afrique c'est comme ça. Ou les Africains sont comme ci ou comme ça. Remplaçons-les en disant des choses positives sur les Africains et sur l'Afrique. Rappelons-nous que nous sommes historiquement et spirituellement bénis. Le jour où l'on arrêtera de croire en ce mensonge que les Africains sont maudits, plus rien ne nous arrêtera.